En termes de foutage de gueule, il faut admettre que Disney sont potentiellement les meilleurs du game. Vaiana 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Vaiana 2 raconte l'histoire de Vaiana et de son équipage qui partent de nouveau à l'aventure afin de retrouver cette fois-ci une île mystérieuse perdue depuis longtemps. Cette île aurait le pouvoir de réunir à tous les peuples de l'océan, mais évidemment ça ne va pas se passer comme prévu car ces péripéties seront longues et dangereuses. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vais vous mettre dans le commentaire épinglé et la description plusieurs liens pour que vous trouviez à chaque fois dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, tout simplement, États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, peu importe pour la VOSTFR et même la VF. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau film La Planète des Singes, vous avez Alien Romulus qui débarque ce mois-ci, vous avez Deadpool et Wolverine déjà disponible, et de même pour Vice Versa 2. Sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max, mais si vous avez un abonnement via Canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max sans aucun problème. Vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trap, vous avez Maxine, vous avez Furiosa et même Le Garçon et le Héron. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, vous pouvez télécharger les vidéos ou même les écouter en mode podcast. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus facile, comme la Roumanie et la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pourquoi est-ce que je vous dis que Vaiana 2 est un énorme foutage de gueule? Parce qu'au fait, c'est un film au rabais, disons les choses, et il y a une vraie explication à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Vaiana 2 n'était même pas prévu. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'était pas prévu? C'est que Disney annonce ses films des années à l'avance. On sait quels films Disney vont sortir jusqu'en 2027, et je crois même 2028 cette fois-ci, et je parle que des films Disney d'animation. Peut-être tous les films n'ont pas de nom pour l'instant, mais on sait qu'ils vont arriver. Cependant, ils précisent tout le temps que c'est une suite à X franchises de leur catalogue. Mais là, Vaiana 2 a été annoncé récemment. Je crois que ça fait même pas un an que Vaiana 2 a été annoncé, avec une sortie pour l'année d'après, ce qui est très étrange pour Disney. Disney ne fait jamais ça, ou très rarement, mais c'était bizarre. Et on a vite appris que Vaiana 2 n'est pas en fait un film. Vaiana 2 à la base était une série Disney+, qu'il devait donc sortir sur la plateforme. Mais maintenant la priorité de Disney n'est plus Disney+. Pourquoi? Parce que Disney+ ne rapporte pas autant d'argent que le cinéma. La preuve, Vice Versa 2 est le plus grand succès de l'année, avec presque 1,7 milliard et le film d'animation qui a le mieux marché de l'histoire du cinéma. Et là, ils veulent recréer l'exploit et je pense que c'est possible. Parce que oui, Vaiana 1 est le film le plus vu de l'histoire des plateformes de streaming depuis sa sortie, il y a 8 ans déjà. C'est le film qui a le plus été vu de l'histoire. Alors ça compte les familles et tout, quand j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos actualité, mais c'est le film le plus vu et je pense que ce film-là va tout exploser au box-office. Je pense qu'il va faire le milliard assez rapidement et peut-être même se rapprocher de Vice Versa 2. Mais là où moi j'ai un problème, c'est que vu que c'est une série à la base, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, Disney a repris quelques intrigues de la série, les a remontées, entre guillemets, c'est bien plus que ça évidemment, mais les a remontés pour en faire un film. Ils n'ont pas embauché leur équipe traditionnelle, ils ont embauché une équipe au Canada qui est moins bien payée et pas syndiquée pour les faire bosser comme des chiens. Et en plus de ça, vu qu'une série n'a pas la même gueule qu'un film, forcément l'esthétique de Vaiana 2 devait être un peu améliorée pour sortir au cinéma. Et ça cause beaucoup de problèmes. Sans même parler du fait que c'est une série télé et ça se ressent énormément, là on est face à un truc qui se moque un peu de nous, soyons honnêtes. La raison est que Vaiana 2 est relativement laid. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut pas dire que le film est fondamentalement moche, mais comparé au premier qui est sorti il y a presque 10 ans, il n'y a quasiment pas d'amélioration visuelle et limite, je trouve moins joli que le premier. Et je parle pas de la direction artistique ou des couleurs et des choses comme ça, parce qu'il y a plein de scènes qui sont magnifiques dans Vaiana 2. Et je pense que les scènes qui sont magnifiques sont les scènes qui ont été rajoutées vraiment pour le cinéma. Parce que tu as des séquences qui sont splendides et c'est tellement inégal, même en nombre de particules au fait. Il y a des séquences avec de l'eau, tu dis ok, c'est une autre série télé, et d'autres séquences avec de l'eau, tu prends une claque, tu dis mais c'est la plus belle eau que j'ai vue dans un film de ma vie, en film d'animation. Et c'est ça qui est hyper frustrant, c'est que tout le début
début du film, qui est une sorte de redite du premier film, en mode ok, Vaiana retourne sur l'île et elle parle avec ses ancêtres, et elle essaie de redécouvrir un peu la mer, l'océan, elle parle aux gens qui sont là, et l'idée du film, c'est d'accepter son héritage et d'aller explorer comme ses ancêtres, ce qui était un peu l'idée du premier film. Et tout le début, qui est super long, je crois que c'est une bonne demi-heure, est affreusement pénible. Honnêtement, cette réintroduction, comme si c'était une série télé, c'est vraiment le même arc narratif, je suis désolé d'insister sur ça, mais t'as l'impression que c'est un pilote de série avant de commencer les aventures. Et le problème, il est là, c'est que le début est extrêmement pénible, je trouve. Alors, quand je dis extrêmement pénible, ça veut pas dire que c'est fondamentalement mauvais, mais c'est juste ok, quoi. T'as l'impression de revoir la même chose, et pour un film qui revient après 10 ans presque, il fallait remettre un peu plus d'énergie. Et le pire, c'est que ça alterne régulièrement entre Moana et le fameux demi-dieu, et les séquences avec Maui, je vous jure, en termes d'esthétique, de décor, de tout, tu sens que c'est au rabais, quoi. Et du coup, il y a deux grosses séquences. Les séquences avec Maui qui sont complètement isolées de l'intrigue principale avant un long moment, et les séquences avec Vaiana qui sont pareil, assez laides, et les deux sont laides pendant un long moment. Et c'est ça qui est pénible et frustrant. C'est qu'ensuite, lorsque l'aventure commence enfin, c'est là qu'esthétiquement, l'œuvre prend vie. Mais même là, l'aventure est vraiment segmentée d'une manière très bizarre, à peu près toutes les 20 minutes, quoi. Chaque 20 minutes, t'as un nouvel événement qui commence, qui se conclut, comme une série, quoi. Et c'est ça qui est problématique, c'est que ça se voit que c'est charcuté de A à Z par les visuels, et je parle surtout des visages, des animations des personnages, et même des textures des personnages, parce que certains décors, ça va, plus t'avances dans le film, mais les personnages, ils sont relativement laids. Et je pense qu'ils ont la même gueule que le premier film, en un peu moins bien. Genre, les mouvements des personnages sont mauvais. Du coup, techniquement, forcément, je suis déjà déçu. Et l'ambiance, tu retrouves pas vraiment cette ambiance Polynésie de manière aussi énergétique et belle que le premier film. Et c'est ça le vrai souci aussi. Vu qu'il y a ce côté visuel un peu moins beau, qui fait très téléfilm, voilà le téléfilm cher, hein, vu que t'es moins plongé dans le délire Polynésie, qui était vraiment appréciable et qui était assez charmant, les seuls moments où t'es plongé dans le délire Polynésie, c'est quand ils réutilisent des chansons du premier film. Et oui, là ça marche, mais ils nous replongent pas vraiment dedans, dans la culture, les coutumes et tout. Là, ils ont vraiment fait une sorte de film anecdotique en parallèle qui fait film de transition pour un troisième qui est prévu, parce qu'il y a une scène post-générique d'ailleurs, qui te tease le troisième, qui, j'ai envie d'y croire, sera bien meilleur, parce que là, ça sera un vrai film. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que fatalement, en fait, il y a plein de choses que j'aime bien dans le film. J'aime bien les personnages, je trouve qu'ils sont plutôt bien développés, je trouve qu'ils ont tous un peu une évolution, je trouve qu'ils sont relativement charmants, drôles, je trouve que l'humour passe plutôt bien. Pas tout le temps, mais ça va. Il y a quelques blagues sur des anachronismes et des blagues un peu méta sur le fait que Moana n'est pas une princesse, mais les gens la considèrent telle qu'elle, des blagues sur des téléphones et tout, mais bon, honnêtement, ça passe. Il n'y a pas eu beaucoup d'éclairs dans la salle et pas beaucoup de personnes vont rire, mais bon, Disney, je suis un adulte, ça me fait plus rire régulièrement. Mais tu vois, il y avait un truc un peu touchant, mignon, et les relations avec les personnages, leurs aventures et tout, en théorie, j'aurais dû bien aimer. Mais en tout cas, leur développement, j'aime bien comment ils évoluent, même si c'est très limité. En fait, c'est 1h30 et il y a beaucoup de personnages au final. Il y a un peu cet esprit d'équipe qui est plutôt bien fait dans un film d'aventure maritime. Moi, ce qui est complètement raté dans le film, c'est Vaiana et Maui. Je trouve que Vaiana n'a pas vraiment d'évolution de une. Elle est la même personne au début à la fin. Elle n'a pas vraiment dû faire obstacle à quoi que ce soit dans le film. Maui, c'est un peu la même chose. En fait, ces deux-là n'évoluent pas. Tout l'équipage, ils ont tous un peu une évolution. Tu sais, ils ont tous un trait de personnage qu'ils doivent améliorer, ils doivent changer, et tu peux les comprendre. Ça reste des personnages secondaires, tertiaires, mais voilà, ils ont un petit truc. Vaiana et Maui n'ont pas grand-chose. C'est les mêmes personnages, c'est la même leçon, et en fait, c'est les mêmes idées que le premier film, refaites ici, sans rien rajouter, sans rien de nouveau, et avec des choses en moins. La seule thématique à aborder, c'est évidemment l'héritage. Alors que dans le premier film, il y avait l'héritage, la nature, l'écologie, plein de thématiques. Là, il y a l'héritage, et faire confiance à ses amis. Et limite, ça c'est pas vraiment une thématique. Et l'héritage est plutôt bien développé avec des apparitions, des esprits et tout, de ses ancêtres et tout, bon, pourquoi pas. Mais ça n'impacte pas assez Vaiana et Maui, je vous jure, ils avaient zéro alchimie. Vous savez, dans le premier, ils se rencontrent, ils ont une belle alchimie, tu rigoles, ça fait un bon duo, tu sais, ils se taquinent, il y a plein de trucs trop bien entre les deux. Et là, je vous jure, mis à part une chanson de Maui qui d'après moi est la meilleure du film, c'est assez maigre. Et si on parle de chansons, faut dire un truc, c'est catastrophique. Le premier film, même si moi je suis pas le plus grand fan, avait quelques chansons cool, mémorables, qui passaient bien, qui restaient en tête après la diffusion. Celui-ci, tu vois l'absence clairement de Lin-Manuel Miranda qui a pas bossé sur le film, parce qu'à la base c'était pas un film, pour rappel, du coup il préférait faire autre chose, ce qui est légitime et compréhensible, mais il a pas bossé dessus et ça se ressent. Les chansons sont pourries. Parmi les moins intéressantes et les moins cool et les moins divertissantes et les moins entraînantes et rythmées que j'ai vues d'un Disney tout court, tout est au rabais, anecdotique, sans intérêt, dont les chansons, et ça c'est un vrai problème. Tu vois, je me suis dit au moins je vais avoir des bangers en chansons, mais pas du tout. Des chansons de méchants qui sont pas terribles, il y a des chansons, tu sais, personnelles qui ressemblent trop aux chansons du premier. Parfois ils rechantent les chansons du premier, des trucs comme ça. C'est fait à l'arrache. Et ça c'est trop dommage parce que créativement, en fait, il y a plein de choses que j'aime. Il y a des séquences que je trouve magnifiques, qui sont splendides, qui sont pleines d'action, qui me font rêver, qui me donnent envie d'aller en Polynésie et tout. Et d'autres qui sont tellement cheapos, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. Même les acteurs, hein, je trouve qu'ils sont pas aussi inspirés que le premier film. Dwayne The Rock Johnson, j'ai l'impression qu'il est venu vite fait faire son rôle et il est parti, quoi. Sa chanson, honnêtement, pas terrible. Pourtant, la première du premier film, moi j'avais kiffé. Pas
pas terrible en termes de chant. La chanson est plutôt cool et l'esthétique de la chanson est cool et tu vois qu'ils ont fait un peu d'effort dessus. Et d'ailleurs, chose assez rigolote, c'est pour ça que je sors cette vidéo en retard, c'est que j'ai vu le film en VO. Et en VO, ils disent quand même Vaiana. Et c'est marrant parce que je me rappelais pas du fait qu'en VO, elle s'appelait Vaiana. Je pensais qu'en VO, elle s'appelait Moana. Je sais plus si à la fin du premier, elle change de nom ou quelque chose comme ça. Mais ils ont tourné les répliques en anglais pour les marchés européens, je crois, ou les autres marchés du monde, qui ont changé le nom qui s'appelle Vaiana. Du coup, même en VO, elle s'appelle bel et bien Vaiana et pas Moana. Bref, c'est un peu rigolo, mais c'est le seul effort qu'ils ont fait dans le film. Il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène, sauf quelques passages un peu rigolos par rapport, on va dire, au poulet qui est un peu marrant et tout. Et je trouve qu'en réalité, le gros souci, c'est qu'ils n'ont pas réussi à équilibrer l'humour, le drame, comme tout bon Disney pourrait faire. Et pour conclure, Vaiana 2, je pense que les enfants vont adorer, je pense que les gens qui n'ont pas d'attente vont adorer, mais moi qui vois cette suite-là presque 10 ans après, qui vois que visuellement ça va pas du tout, qu'ils ont vraiment fait ça à l'arrache et au rabais et rapidement, écoutez, je suis déçu. Et pourtant, je suis pas un grand défenseur de Vaiana 1, j'aime bien sans plus. Mais là, le deuxième, il est pas mauvais, mais il est sans intérêt, et vide et creux, il n'y a pas d'émotion, ça va pas au bout des choses, vous allez vous rappeler d'aucune séquence, c'est un film oubliable qui va taper 1,5 milliard quoi. J'ai un peu plus confiance concernant la suite parce que je me dis ok, ils vont investir, le faire sérieusement, pourquoi pas. Mais honnêtement, là, c'est du foutage de gueule. Disney qui sort ça alors qu'ils auraient pas dû, ils auraient dû sortir sur Disney Plus pour faire 1 milliard, c'est du foutage de gueule parce que c'est pas assez bien quoi. C'est pas assez bien pour le cinéma, ça se voit que ça a été Frankensteiné à droite à gauche, je veux dire, il y a des grosses séquences et des épisodes quoi. Les coupures sont trop nettes entre eux, genre les environnements, les intrigues et tout. Donc je suis déçu, c'est une recommandation que je ne peux pas faire malheureusement, sauf si vous avez des enfants et vous kiffez vraiment Disney. Mais honnêtement, le voir ça au cinéma ou à la télé, ça changera pas grand chose honnêtement, vous allez pas vous en rappeler dans tous les cas d'après moi. Après, si vous adorez, tant mieux, mais je peux même pas vous dire que c'est plus que ce qu'on avait déjà. C'est moins que ce qu'on avait avant en fait. C'est ça le problème. Encore si c'était la même chose, à la limite, tu vois, j'aurais gueulé sur ça, mais à la limite, là c'est moins que ce qu'on avait quoi. C'est ça qui est terrible. Bref, je ne peux pas vraiment vous le recommander. Désolé d'être aigri comme ça, mais je trouve que c'est assez insultant. Et maintenant, on va passer en spoiler. Vous savez, dans la catégorie spoiler, je vais être un peu positif. Honnêtement, je vais vous parler des choses que j'aime bien pour le coup. Lorsque l'aventure commence et ils ont cette chanson sur le bateau où ils commencent à communiquer, ils essaient de faire équipe, j'aime bien. Je trouve que c'est mignon, je trouve que c'est bien géré. Ils ont bien géré justement cette localisation du bateau. T'as l'impression qu'il est gigantesque et à la fois petit. J'adore la relation qu'il y a avec l'océan de manière générale. Un peu moins nature et écologique le premier, ce qui est un peu dommage. Mais c'est là que je me suis dit peut-être que je vais bien aimer. Et en fait, il y a des séquences qui sont bien. Je veux dire, la chanson de la méchante en mode chauve-souris qui est pas vraiment la méchante et qui est juste là pour une chanson et qui veut sortir de cette prison est pas mal visuellement. Pas forcément bien en termes de chansons, je trouve que ça passe sans plus, mais je trouve qu'ils n'ont pas eu l'émotion pour qu'on s'intéresse vraiment à ce personnage-là, et ça fait vraiment quête secondaire, en fait, de série, quoi, ça qui est bizarre. Et toutes les séquences font un peu intrigue secondaire de série, avec les noix de coco, que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une séquence drôle, bien foutue, tu t'attaches à ces noix de coco, ils ont un ennemi commun, il y en a un qui rejoint le gang et qui touche tout le temps le poulet, ce qui est drôle. Les noix de coco, c'est le seul truc que j'ai vraiment apprécié, qui changeait un petit peu, qui était une redite un peu du premier, mais différemment, c'était intéressant. Montrer qu'ils sont tous impactés par ce qui se passe, et qu'ils doivent faire équipe. Mais ça fait vraiment hyper coupé, et les retrouvailles avec Maui, j'ai rien ressenti, c'était pas forcément beau, émouvant, leur relation est pas touchante, la chanson est cool encore une fois, mais ils ont pas vraiment évolué quoi. Maui dans le premier, il avait un arc narratif, il devait un peu, tu sais, changer quoi. Là, il change pas, personne ne change en fait, sauf les gens de l'équipage encore une fois. Et pour moi, le climax est hideux quoi. J'aime bien le travail d'équipe, évidemment, mais la tempête violette, les passages sous l'eau, ils ont tous des trucs ancestrales sur la baleine, sur les ancêtres justement qui sont là, les esprits, qu'ils utilisent de temps en temps pour donner de la force à Vaiana, mais c'est tout. Et je pense qu'il y avait moyen de jouer plus sur la faune et la flore, incorporer tout ça de manière plus naturelle, comme le premier en fait. Là, c'est le premier en moins bien. Et la vérité, c'est que la fin, je l'ai bien aimée, j'ai trouvé touchante. Cette île qui va réunir tous les peuples, des chemins qui vont aller d'île en île, les gens qui partagent, c'est l'autre thématique de l'œuvre. Cette union, s'ouvrir au monde, partager, c'est ça qui est cool. Et je suis curieux de voir la suite. Je pense qu'ils peuvent gérer cette réunion des méchants contre eux, et ce serait pas une histoire d'exploration, mais une histoire de vengeance. Ça peut être cool, j'ai envie d'y croire. Mais là, honnêtement, j'étais très déçu alors que j'avais pas d'attente. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'Encore épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.